Vous avez besoin d'une solution à un problème. Julien est là pour vous. Voici une solution. Pas de problème. Waouh, c'est beau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui m'a un peu gêné. Alors merci d'avance de ne pas me juger comme moi je vous juge. Ça faisait un bon moment que je me disais que je lisais pas assez, justement, que j'avais un vrai retard quand il s'agissait de discuter littérature avec mes amis du club d'échecs lorsque nous fumions notre pipe pendant l'heure du thé. C'est ainsi que je décida sans plus tarder de m'enquérir des œuvres littéraires les plus connues de notre époque. Vous avez vu comment ma phrase a fait trop intelligent? Pardon, Je suis content de moi, putain. t'as dit je décida. Allez, qu'il est Je désagréable. décida, ça n'existe pas. Ah, mais parce que tu n'as pas fait les bons cours, c'est pour ça. C'est un temps très composé. Donc, tout content, je profite de mes longues heures dans les transports en commun pour bouquiner un peu, beaucoup, passionnément, terminus. Oh merde, j'ai loupé mon arrêt. Bon, pas grave, je reprends le métro dans l'autre sens, ça me permettra peut-être au moins de finir le chapitre. Cette fois-ci, pour ne pas à nouveau me louper, je lève de temps en temps la tête de mon bouquin. Et là, mon regard croise celui des autres personnes du métro. Alors, je m'étais pourtant juré pendant toutes ces années, en bon parisien que je suis, que ça ne m'arriverait jamais. Et c'est comme ça que je découvre un truc tout nouveau pour moi. Le regard des gens quand tu lis un classique de la littérature qui signifie quelque chose du genre il l'a toujours pas lu. Novice, va. Bon, du coup, maintenant, j'ai honte dans le métro. Honte d'être jugé pour mes lectures. Alors, pour pallier à ça, je lis des trucs pour impressionner ceux qui me regardent, genre l'économie mondiale ou le mode d'emploi du dernier aéronef ou celui de n'importe quel autre matériel de pointe. Et ça a marché pendant un temps. À chaque fois que je relevais les yeux, je voyais une espèce d'admiration dans le regard des gens. Jusqu'au jour où quelqu'un est venu me demander mon avis sur les aspects ondulatoires et corpusculaires de la matière et où je me suis senti à nouveau très con parce que très concrètement, je lis les bouquins. En revanche, mis à part le petit coin en bas à droite où il y a marqué le prix, je comprends rien. Bon, alors là, je me dis que bon, c'est pas bien grave, l'idée est bonne, mais il y a juste un petit recalibrage à faire. Me revoici donc dans les transports avec des bouquins en latin. J'avais évidemment caché en dessous un petit bouquin Monsieur Madame pour pas trop me faire chier. Tout allait bien jusqu'à ce que je croise la route d'une bande de prêtres qui vient me taper la discussion dans la même langue. Alors pourtant je comprends pas, vu que je suis majeur, je vois pas en quoi j'ai pu les intéresser. Oh non, ça va, évidemment que je rigole. Ils ont dû voir que j'avais su garder une âme d'enfant. Bon, par la suite, j'ai essayé toutes les langues possibles et alors je vous le confirme, Paris est vraiment une des villes les plus touristiques du monde. Bon, alors du coup j'ai fait un truc tout simple, j'ai arrêté de prendre les transports en commun et je fais tout à pied. Nouveau problème, je suis nul pour trouver mon chemin. Alors le seul truc que je me suis mis à lire, c'est un plan de Paris. Mais alors là encore, je sens bien que je suis un boulet à leurs yeux quand je viens demander mon chemin aux gens. Alors j'ai trouvé finalement retour à la case départ dans les transports en commun. Maintenant je lis plus rien. J'ai bien compris que c'était pas fait pour moi. En revanche, c'est moi qui regarde intensément les gens pour leur montrer que je les juge. D'ailleurs, en venant ici, là, j'ai vu un petit qui était en train de lire à un monsieur madame. Il a levé la tête, il m'a regardé avec des yeux trop mignons et a bien vu dans mon regard que j'étais en train de penser il a toujours pas lu. Quel novice celui-là.